Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui assez spéciale, un peu pour vous raconter mes problèmes que j'ai eu sur l'auto et pour y foutre un hard cut un peu plus hard normalement. Enfin en tout cas on va essayer. J'ai acheté un nouveau matériel pour reprog et c'est moi qui vais y mettre le hard cut parce que là je vous mettrai sûrement une vidéo, mais de toute façon vous voyez comment est mon hard cut de base. Il est bien, il est régulier, mais il est peut-être pas assez puissant. C'est pas moi qui l'a fait ni qui a fait la carto du stage 2, donc voilà. Là je vais y mettre un hard cut un peu plus hard normalement, sans non plus trop abuser, et puis voilà. Bon, évidemment parce qu'on n'est pas j'allais dire quelque chose mais je vais me faire ban je vais me faire ban YouTube. On a mis maintien de charge parce qu'on sait jamais, hein. De toute façon quand on injecte ou même quand on extrait ou peu importe, quand on lit une carto, vaut mieux mettre le maintien de charge, mais surtout quand on injecte surtout quand on injecte tout simplement. Parce que si la voiture se coupe, calculateur bloqué et puis c'est ciao quoi. Donc on a le jeune PC, jeune outil pour reprogrammer, parce qu'avant j'étais sur le caisse V2, mais le caisse sur cette auto là c'est aléatoire. Donc j'ai préféré acheter autre chose qui normalement devrait passer, et puis voilà. Donc voilà l'équipe, on est en train d'identifier, de lire la carto pour tout simplement l'extraire et y foutre le hard cut. Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas, par exemple, extraire une carto avec un caisse V2 et la réinjecter au bench par exemple, donc via calculateur. Enfin, vaut mieux éviter, parce que je connais quelqu'un qui a bloqué son calculateur comme ça. Et de toute façon, dans tous les cas, vaut mieux extraire avec un boîtier et réinjecter avec le même, pour éviter tout problème. Hop, là on a 12 volts 62. On a le PC à 72% et puis voilà, nickel. Équipe, je vais vous faire la petite aparté du problème que j'ai eu sur l'auto. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo que j'avais fait, où j'ai mis un peu un titre putaclic, où j'ai cru que j'avais coulé une bielle. Je crois, c'est ma supposition, quand j'ai eu le bruit chelou, on dirait qu'il y a quelque chose qui est passé dans l'admission, ou je ne sais pas, qui m'a fait que ça a tourné sur 3 cylindres avec un bruit de claquement fort. Pour moi, ce qui est passé, c'est un joint de collecteur d'admission. Pourquoi, du comment, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai tout démonté parce que j'avais une fuite. Normalement, j'ai mis un petit short et des petites vidéos sur Instagram, pour ceux qui me suivent. Et il y avait une fumée vers l'avant-droit du moteur, donc vers le collecteur d'admission, pas d'échappement. J'ai tout démonté, collecteur d'admission, il manquait un joint. Donc j'ai recommandé tous des joints neufs, j'ai monté et plus de problème. Donc je ne sais pas le pourquoi du comment elle a avalé le joint, ou le joint a disparu, je ne sais pas de quelle manière. Donc après tant mieux, c'est réglé. Mais ça reste un mystère. Parce que faut savoir que sur piste l'auto est beaucoup plus sollicitée. Mais si le joint n'a pas été remis de base, ça m'étonnerait, parce que j'avais déposé ma voiture justement pour supprimer les clapets d'admission, mais je n'en ai pas, et il m'avait remis des joints neufs, et ça fait quand même un bail, donc ça m'étonnerait qu'il n'ait pas mis le joint. Peut-être qu'il l'a mal mis, mais ouais, ça me paraît bizarre quand même. Après tant mieux, le problème est réglé, la carto est à 62%, tout se passe bien, 12 volts 62, tout va bien, nickel, et je vous reprends quand c'est fini. Voilà, on a fini de lire la carto. On va tout simplement injecter celle-ci. Faut savoir que sur ce logiciel là, donc MPPS, ça le fera peut-être pas avec le caisse je ne sais pas, mais en fait vous aurez le checksum, donc faut toujours faire un checksum. En gros c'est une vérification de la carto, si elle est bien ou pas, pour éviter d'injecter une carto de merde. Faut savoir que tous les logiciels ne le font pas, et que des fois vous êtes obligé de passer par WinOLS. Donc là on va effectuer, hop, ok, et là normalement ça fait le checksum tout seul, et pas besoin d'injecter, d'utiliser WinOLS tout simplement. Hop, premier démarrage. Elle démarre, c'est le principal. On va la laisser chauffer parce que là elle est à 50 degrés. Elle démarre, pas de voyant, nickel. On va la laisser chauffer et puis on va voir si on a changé quelque chose.
Bon les gars, petite review de... Je suis en chaleur, c'est insoutenable, je sais pas pourquoi. Petite review du Hardcut fou. Pas grande différence malheureusement, pas grande différence. Je suis pas encore trop spécialisé dans le Hardcut ou même la reprog en général, même si je me débrouille un tout petit peu. Bon, je publie quand même cette vidéo, hein, faut quand même partager, enfin c'est pas un fail, c'est pas comme si j'avais mis rien. Il y a quand même un Hardcut, il est un peu plus dans les tours. D'extérieur, en fait l'autre, celui que j'avais avant, il était peut-être un peu moins régulier, on va dire. Il était peut-être un peu moins régulier quand je roulais. Des fois il claquait, des fois il claquait pas. Celui-là il claque au même niveau tout le temps, donc en soi tant mieux. Donc je vais laisser cette carte là parce qu'il n'y a pas de problème et ça pète quand même. Après s'il faudrait, en soi les gros hardcuts c'est pas non plus trop bon pour le moteur, hein. C'est un peu contre-productif. Non, c'est pas comme si je mettais une carte aux flammes là, la compression dans 2 semaines et plus là. Mais c'est un fail sans être un fail en fait. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!